Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. On va parler toujours de Devil May Cry et je vais poser une question plutôt pertinente dans la saga. Déjà, je voulais en profiter pour dire que la série en ce moment est un carton. C'est le troisième show au Mexique et c'est le cinquième au monde actuellement, ce qui est très fort. Parce qu'il faut savoir que actuellement on a quand même Invincible, on a quand même The Boys, donc forcément arriver cinquième, c'est plus qu'honorable. Normalement, la troisième saison est logiquement confirmée. Euh, voilà, on voit même Netflix être assez content de ce que j'ai pu entendre. Et ils font même bah, ils font des commentaires sur la série. Et puis actuellement, ça a quand même cassé Internet. Et vu l'audience, voilà. En plus, on n'est qu'à la deuxième saison. C'est vrai que Netflix ont tendance à avoir en moyenne, comment ça s'appelle, bloqué en général dans les saisons au niveau de la 4 ou 5. Je pense que vu que c'est un animé, et ça peut durer plus longtemps. Surtout que voilà, comment dire ça, t'as Invincible en face, Devil May Cry, c'est quand même une bonne opportunité, sachant qu'en plus il pourra avoir des jeux, le remake du premier, donc ils savent très bien que la popularité de DMC va monter en flèche. Et surtout que la franchise, pour vous donner une idée, moi la dernière fois que j'avais vu Devil May Cry en termes de vente, c'était il y a peut-être. J'hésite, hein, j'ai pas envie de dire de bêtises. Peut-être il y a 3 4 ans à peu près. Et j'ai vu des audiences, enfin le vente de jeux, on était dans les 15 à 20 millions. Là, j'ai vu un rapport de tous les jeux vendus par Capcom. Devil May Cry, c'est plus la cinquième franchise, mais c'est la quatrième, avec 38 millions, c'est un carton plein. C'est un carton plein. Et en plus, avec la série, déjà le 5 il est en train d'exploser, parce qu'il est à 13 millions de jeux vendus, mais en plus de ça, bah, forcément, avec le succès de la série, ça va permettre bon, au jeu de cartonner, et surtout Devil May Cry 5 et le reste. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Euh, J'essaie de réfléchir. J'essaie de réfléchir, mais ça ne me revient pas en tête. Oui, en fait, du coup, je voulais faire un exercice un peu particulier mais intéressant. Je voulais savoir lequel des deux était le plus fort entre Dante et bien évidemment Virgil. On va commencer par DMC1. Je sais que les gens, logiquement, il faudrait qu'on commence par le 3, mais j'ai envie de commencer par le 1 parce que je fais ce que je veux. Dante et Virgil s'affrontent. Je vais compter aussi le bouquin. Comme quoi, vous allez voir que je suis extrêmement fair play. Donc, quand on voit le combat de Dante et Virgil dans le premier film, le premier jeu, pardon, dans le bouquin, ça tourne à l'avantage de Virgil la première fois. Et dans le bouquin, ils se rebattent une deuxième fois et Dante perd aussi. Donc il perd 2 fois. Après, dans le jeu, Dante gagne 2 fois. Donc on peut dire que on peut faire un petit match nul dans le premier jeu. On va dire 1-1, même si Dante finit par le vaincre. Donc on va les mettre à peu près à égalité. Pour Devil May Cry 3, Dante va gagner, vous allez comprendre pourquoi. Parce que Vergil, le premier combat qu'il fait avec Dante, il gagne la partie. C'était assez logique. Voilà. Prévisible, je sais pas. Oui, oui, d'une certaine manière, parce que ça arrive au milieu du jeu. Donc c'est assez logique que Virgil gagne dans la première partie enfin, au milieu du jeu. Ensuite, ils se affrontent un peu plus tard, on va dire la deuxième moitié du jeu. Et là, ils sont plutôt à égalité. Donc ça fait un point partout, donc ça fait 2-1 pour Virgile. Et à la fin, Dante finit par gagner, donc on se retrouve à peu près à une égalité parfaite, même si à chaque fois Dante gagne toujours d'un point. Enfin, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Mais si on fait un calcul, on est à peu près à égalité. Maintenant, si on compte le 5, c'est compliqué. Parce que si on compte Urizen, on va le compter, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué. Donc on va dire là, Dante et Virgil, ils sont à peu près, on va dire un 2-2 ou 3-3 si vous voulez. Et quand on compte DMC5, en comptant Urizen, Dante perd la première fois, il gagne la deuxième fois, il gagne la troisième fois. Donc il y a 2-1. Euh, le dernier combat, il y a un petit échafouré, mais on ne peut pas le compter, c'est pas réellement un combat. Mais quand on compte,
J'essaie de me rappeler euh, dans le combat, c'est compliqué, hein. Je dirais égalité à ce moment-là. Donc ça ferait combien? Ça fait 1, 2-1. Ça fait 2-1. Et en comptant ce combat-là, je dirais 3-2. Et à la fin, ben, vu qu'ils se rebattent, ils sont à peu près d'une égalité parfaite, on va dire 4-3. Donc, on va dire que l'avantage est plutôt du côté de Dante. Ça se joue à des détails et je vous mens pas, si je compte pas la partie du comics où Dante il se bat avec lui, Dante a l'avantage d'au moins un point de plus. Donc, on sent que voilà, Dante c'est quand même le personnage le plus fort. Est-ce que c'est le personnage le plus fort de Devil May Cry? Vous le saurez, mais une prochaine fois. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. À la prochaine. Ciao.